La télé nationale des Action RDC, organisée par Senadep, se veut être une opportunité stratégique pour construire un plaidoyer fort en faveur d'une gouvernance durable, équitable et souveraine des ressources en eau. Il s'agit aussi d'examiner les différentes crises écologiques et migratoires pour mieux prévenir et faire face aux risques de sécheresse en Afrique centrale et en République démocratique du Congo. Cette télé est aussi l'occasion pour certaines initiatives locales qui s'engagent dans une transition agroécologique en vue de partager leurs expériences. Suivez tour à tour la directrice générale du Senadep et d'autres intervenants au micro d'Able Connexion, acnews24.com, ACTV. Nous avons organisé l'atelier parce que la RDC, même si elle a un atout majeur qui est le bassin du Congo, subit néanmoins les effets de la sécheresse et de la désertification des pays de l'Afrique de l'Ouest et même de l'Afrique australe. Et nous avons dit qu'il était important de pouvoir anticiper, prévenir justement ces effets, non seulement sur le plan sécuritaire, sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan de la sécurité alimentaire. Comme vous le savez, aujourd'hui, avec la déforestation, avec l'agriculture qui ne suit pas les normes, la terre est en train de perdre sa valeur arable et cela a un impact et sur la production alimentaire, mais aussi sur la sécurité alimentaire de la communauté. L'objectif, c'est de pouvoir recueillir les recommandations des acteurs présents et puis porter ces recommandations sur le plan national, régional et international à travers un grand plaidoyer qui se fait déjà dans le cadre de la Desertif Action, qui est un mouvement, une dynamique internationale qui regroupe les pays du Sahel, les pays de l'Afrique australe, dans lesquels la RDC ne participe pas. Et nous pensons que la RDC a beaucoup à offrir, non seulement en termes de ressources, mais aussi en termes d'anticipation pour résorber les différents impacts auxquels elle fait face actuellement. Avoir une politique nationale, c'est ce qui est bien. Mais maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qui se fait à la base? Vous voyez, à la base. Donc, il faut que cette politique nationale puisse se répercuter jusqu'à la base. Or, la politique nationale, oui, mais la politique nationale, elle s'applique où? Nous pouvons commencer même par Kinshasa, parce que Kinshasa, c'est une province. Le gouvernement national n'a pas de terre. Est-ce que cette politique nationale, c'est la désertification, est connue à Kin? Qu'est-ce que Kinshasa fait par rapport à ça? C'est tout ça qui doit être mis en avant et les gens doivent être sensibilisés par rapport à ça. Mais la désertification, peut-être pas Kin, mais les changements climatiques, les gens en parlent. De l'autre côté, nous avons tout intérêt à s'organiser. Je peux citer par exemple l'exemple du sorgho. Le sorgho, c'est un céréal qui est moins exigeant que les maïs, mais il faut vulgariser. Il y a d'autres qui ne mangent pas les sorgho, qui peut-être qui ne les connaissent même pas. Donc, pour que moi j'aille vulgariser les sorgho dans une zone où il y a la désertification, je vais aller comment? Donc, tu vois, il y a déjà des répondants qui sont là, que l'État paye, donc on doit collaborer avec eux, voir qu'est-ce qui peut être fait, et ainsi de suite, et on avance. La politique, je pense que moi j'ai crié fort, et j'ai dit que, je dis toujours que nous n'avons pas l'argent, non, c'est faux. C'est un problème de volonté. Si nous voulons, nous pouvons le faire. Simplement, j'ai eu à parler sur la gouvernance des ressources en eau en RDC. Comment les ressources en eau en RDC sont gouvernées. Et c'est là où j'ai mis l'accent sur la gestion des ressources en eau. Les ressources doivent être gérées. Le Créateur a donné beaucoup de ressources et c'est à l'homme de gérer. Et nous, la RDC, nous avons beaucoup d'eau. Nous sommes les pays les plus arrosés d'Afrique. Vous allez vous rendre compte? Donc c'est une ressource que nous devons gérer avec beaucoup d'intelligence. Et c'est là où j'ai dit, pour gérer, il faut qu'il y ait des structures, qu'il y ait des lois. Et c'est là où j'ai parlé de la Constitution déjà qui nous donne des bases pour la gestion. Et la loi relative à l'eau nous donne les principes généraux. Et voilà, c'est à nous maintenant à appliquer. Ce qui fait défaut à la RDC, ce sont les applications. On a tout ce qu'il faut pour bien gérer, mais les applications manquent. Et le but de cet atelier, c'est sensibiliser aussi que nous avons ce qu'il faut, mais nous devons utiliser ce qu'il faut, les lois, nous devons utiliser les structures, nous avons des outils de gestion et nous devons les appliquer. Voilà ce qu'a été notre intervention. Les régions qui sont arides, les régions qui ont tendance à la sécheresse au niveau de la RDC, c'est surtout la partie sud, notamment la province du Haut-Katanga,
la province du Lualaba, la province de Tanganyika. Nous avons également le sud de Kasaï. Nous avons la province du Kwango, la province du Kwilu. Nous avons la province du Congo central et surtout la partie de le territoire de Mwanda qui est concerné. Il subit l'influence du courant marais de Benguela. Il y a aussi la province de Haut-Ouélé, la province aussi de la Mongala. Ce sont les provinces qui sont considérées comme les provinces arides. Il n'y a pas la désertification, mais il y a une certaine sécheresse qui se développe dans ces provinces-là. Le ministère fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de réalisations qui sont en train d'être exécutées, notamment la supervision des projets dans le cadre de la restauration. Il y a des projets qui ont été réalisés dans les Haut-Katanga, notamment les projets Nyombo. Il y a encore d'autres projets qui sont en train d'être exécutés à travers les autres provinces, les provinces arides de la RDC.